Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va pouvoir utiliser la puissance de ChatGPT 4 pour pouvoir faire du prompt reverse, du prompt inversé, ni plus ni moins. L'idée, ça va être de partir d'un résultat, donc en l'occurrence aujourd'hui pour notre exemple d'une image, demander à ChatGPT 4 de nous décrire très précisément cette image-là pour pouvoir la reproduire avec ou sans modification. Mais on est créatif, donc on va rajouter des petites subtilités. On se retrouve directement sur le navigateur. Alors, on va se rendre sur ChatGPT 4. Pour ceux qui n'ont pas accès à ChatGPT 4, vous pouvez utiliser la version 3.5 de ChatGPT. Vous n'aurez certainement pas accès à DALL-E 3, il me semble, mais c'est pas grave parce que vous pourrez générer le prompt. Et ensuite, ce prompt-là, vous pourrez l'utiliser pour tout simplement aller sur Midjourney, sur Leonardo. Je vous mettrai le lien dans la description de toutes les IA génératives d'images qui sont gratuits. En tout cas, dans un premier temps, vous avez des tokens qui sont gratuits. Alors nous, on se rend directement sur ChatGPT 4. On est en hiver, il fait froid un peu partout en France, je crois. On va utiliser un paysage de montagne que j'ai récupéré sur Google Images, hein, j'ai rien inventé. Vous prenez n'importe quelle image, ça fonctionnera aussi bien. Et à partir de là, on va faire opérer la magie. L'idée, ça va être du coup de lui demander, avec le petit prompt que je vais vous coller tout de suite, qui est: je veux que tu me fournisses un prompt ultra détaillé de l'image. L'objectif est de reproduire avec ce prompt une image avec DALL-E 3. Donc là, c'est là où il faut être très précis et ne pas oublier de demander vraiment un prompt ultra détaillé. Parce que plus on va avoir de détails, quoi, plus l'IA générative va avoir de détails et d'informations, plus elle pourrait être précise au niveau du résultat qu'elle va apporter. Alors je vais balancer ça directement, ce petit prompt, et on va laisser du coup travailler là-dessus. Donc là, il va commencer à nous décrire l'image. On voit bien, hein, cette image montre un paysage, il fait une description un petit peu comme ça dans l'ambiance. Et ensuite, quand il met entre guillemets, là, il commence à nous faire un prompt, ou en tout cas ce qu'on veut utiliser pour reproduire l'image. C'est ce prompt-là qui va être mis entre parenthèses. Donc voilà, il a terminé la rédaction du prompt. Donc on voit qu'il nous a décrit un paysage hivernable paisible au cœur d'une vallée montagneuse et au premier plan de la neige fraîche recouvre le sol, etc., etc. Donc si on regarde l'image, on est littéralement sur ce qu'on a envoyé. Suite à ça, en fonction du prompt et en fonction de son humeur, parce que des fois il me le fait, des fois il me le fait pas, il va directement demander à DALL-E 3 de créer l'image en utilisant le prompt qui vient de lui-même générer. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on voit qu'il vient de terminer et on est plutôt pas mal au niveau de l'ambiance et du résultat. On est sur quelque chose d'assez proche. Si on regarde l'image originale qui était celle-ci, donc premier plan, la neige, des arbres, le lac et derrière les montagnes. Là, on voit quoi? La neige, des arbres, un lac, des montagnes. Donc voilà, il a passé le test. Le résultat est plutôt intéressant. Maintenant, on est un peu plus joueur, nous, donc on va réutiliser ce prompt-là. De plus, on va ajouter un petit peu de piment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer du coup le prompt qui vient d'être généré. Pour ça, on va lui coller. On va simplement rajouter juste devant, l'instruction imagine, 2 points, un paysage hivernal paisible au cœur d'une vallée, etc., etc. Au premier plan de la neige fraîche qui recouvre le sol. On va ajouter: et un enfant joue avec un chien. Voilà, mais le reste on n'y touche pas. On va essayer de lui envoyer ça. On va voir ce qu'il donne. Normalement, il a compris avec la fonction imagine 2 points un paysage. ChatGPT 4, la force avec DALL-E 3, c'est que derrière ça, avec la fonction imagine, c'est des choses que vous avez certainement retrouvées ou déjà vues sur, par exemple, sur Midjourney. Quand il y a une fonction, c'est slash imagine et ensuite le prompt. Là, le verbe, en gros, imaginer, il le comprend. En gros, il sait qu'en gros, tu veux créer une image, donc il la propose. Donc l'image est en train de se créer. On va attendre que l'image se crée. On se retrouve dès qu'elle est terminée. Ça y est, c'était plutôt rapide. L'image a été créée et générée. Donc si on l'ouvre, on a vraiment la même ambiance et le même style. Et j'ai bien un enfant avec un chien, là, qui joue avec un chien devant. Donc on a toujours le même principe, hein. Premier plan, la neige, les rochers, le lac, les images. Et on se retrouve avec une image du coup qui est totalement personnalisée et plutôt cool. Le résultat est plutôt cool. Donc voilà.
Donc je vous laisse faire des tests de votre côté. Si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à vous voulez aller plus loin, etc., n'hésitez pas à lire l'article de blog qui sera associé du coup à cette vidéo sur notre site lospepitos.fr. On va vous faire un petit article qui résumera un petit peu tout ça si vous voulez les commandes, etc. et le prompt que j'ai utilisé. Je le rajouterai aussi dans les commentaires, mais au cas où, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog. Donc cette vidéo faisait partie d'une série de vidéos. Là, on était plus sur de l'initiation à ChatGPT 4 et au prompt engineering, au prompt reverse, donc le prompt inversé. La deuxième partie, on ira un petit peu plus loin, où je vais vous montrer tout simplement comment créer un GPT, pour ceux encore une fois qui ont accès à ChatGPT 4, qui nous permettra tout simplement, en faisant un glisser et déposer de l'image, de donner des instructions à notre GPT, pour pas qu'on ait à chaque fois lui dire imagine-moi un prompt, etc. Là, on pourra du coup glisser directement l'image dans notre GPT, et automatiquement, il nous produira du coup l'image, qui nous reproduira du coup cette image-là, et on verra qu'il y a plein de petites fonctionnalités, plein de petits trucs cool à avoir. Si vous possédez un site avec un article ou des blogs, ça vous permettra du coup de pouvoir agrémenter avec des belles images originales. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à les poster sous la vidéo. C'était Timothée pour Los Pepitos. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.